toujours dans les données de base. Après avoir vu donc la création des fiches fournisseurs, nous allons voir, avant donc de voir la création des articles, la création des familles articles. Alors, c'est vraiment très important de bien penser à créer des familles articles pour deux raisons. Première raison, pour les statistiques. Si vous créez donc des familles articles, eh bien vous aurez des statistiques de chiffre d'affaires à la fin du mois sur vos familles. Par exemple, un revendeur informatique qui vend des logiciels Ciel, EBP, Sage 50C par exemple, eh bien s'il crée ces trois familles, il saura exactement le chiffre d'affaires qu'il fait pour chaque famille et ensuite pour chaque article. Et ensuite, l'intérêt aussi, c'est pour donc les affectations comptables, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un grand catalogue articles, si vous devez sur chaque article mettre les comptes, ça prend énormément de temps et c'est source d'erreur. Alors que si vous créez des familles, dès que vous affectez une famille à un article, lui, en fait, il va reproduire toutes les informations. Donc, vous allez gagner du temps et si demain, il y a une modification sur une famille, automatiquement, lui, il va la reproduire sur tous les articles. Donc, ça a vraiment que des intérêts à bien penser à créer des familles. Donc ici, vous voyez, donc quand on fait créer, par exemple, je vais créer logiciel Ciel. Donc ici, on peut mettre donc déjà, bon là, pour les logiciels, ça n'a pas d'intérêt, mais sur les produits que vous vendez, vous pouvez mettre le conditionnement. Si vous êtes concerné, les coefficients de marge, un fournisseur par défaut, des garanties et l'intérêt, vous voyez, c'est là, comptabilité. C'est-à-dire que ici, vous voyez, si pour quel que soit le logiciel Ciel que vous vendez, si les comptes de vente sont les mêmes, si vous les mettez ici, bien lui automatiquement il va les mettre. Donc après, si vous vendez donc à l'export hors CE, vous mettez les comptes spécifiques, pareil pour les achats, et vous verrez que automatiquement, quand on crée des articles, lui, il va rapatrier ces comptes-là. Donc c'est vraiment un des grands intérêts de penser à créer des familles. Et ensuite, effectivement, alors qu'on verra, donc les gestions tarifaires, si on applique une gestion tarifaire au niveau d'une famille, automatiquement, eh bien lui, il va la reporter sur les articles et si c'est stockable, eh bien ici déjà on peut mettre même un dépôt par défaut par exemple. Et je vais en créer donc une autre et là où je vais créer formation, comme ça en fait vous allez voir la différence. Donc là au niveau comptabilité je vais dire que c'est du 706. Voilà, donc après, si vous faisiez l'export, il faudrait créer un 706 100 par exemple là. Et là effectivement au niveau des achats, donc là puisque c'est de la prestation, là il n'y en aura pas. Voilà, donc là je l'enlève. Et l'intérêt aussi, pour pas qu'il y ait des sources d'erreur, c'est qu'au niveau stock, eh bien, puisque voilà, vous l'enlevez, comme ça au moins, dès que vous mettrez un article formation Ciel, il ne sera pas stockable. Parce que ce qui est source d'erreur aussi quand on crée des articles, eh bien c'est que pour des donc par défaut vous avez dit que c'était stockable. Si vous oubliez de l'enlever, eh bien lui va vous gérer donc tous ces produits en stock pour tout ce qui est prestation de service.